Ça fait déjà plusieurs vidéos que je parle de produits Apple, mais aujourd'hui, on va remédier à la situation et je vais vous présenter le fameux casque que Sonos a présenté, donc le Sonos Ace. Déjà, Sonos nous a produit un très beau produit. Personnellement, c'est à mon humble avis, je trouve que le design du Sonos Ace est réussi. Regardez juste les formes, à quel point c'est quelque chose de très épuré, très minimaliste comme design. Je pense que c'est justement dans l'optique de Sonos de proposer des produits qui fait très futuriste, très épuré. Ce qui est surtout intéressant, c'est que Sonos a réussi à faire un beau design, mais aussi un confort d'utilisation. Ça, c'est vraiment le point fort du Sonos Ace. J'ai trouvé qu'après plusieurs heures d'utilisation, j'avais pas ressenti de pression au niveau du dessus de la tête. Donc ça, très gros point fort. Aussi, ce que Sonos a pensé de faire, c'est pouvoir détacher les coussins là, pour être capable de changer au besoin les coussins parce que, oui, évidemment, c'est une des premières choses qui vient à s'user, là, surtout que les coussins sont faits en cuir, donc cuir qui a tendance à, évidemment, s'efflocher avec le temps. Donc ça, très intéressant. La seule chose, c'est que pour l'instant, sur le site de Sonos, je n'ai pas trouvé l'option d'acheter les coussins. Donc ça va être quelque chose à savoir là, si dans le futur, Sonos va proposer des coussins supplémentaires et si oui, à quel prix ils vont les proposer. Point également très intéressant, c'est l'ajustement en acier. Donc très solide, très difficile aussi à ajuster, donc ça n'a pas tendance à désajuster avec le temps là, si on le porte par-dessus. Donc ça, oui, c'est très intéressant. Par contre, chose à savoir, c'est que oui, le casque est léger, mais Sonos a dû faire des compromis. Donc, ils ont utilisé comme matériau du plastique. Et quand même, certes, de bonne qualité. Sonos a tendance à faire quelque chose qui est assez premium au niveau de ses produits. Le problème, c'est que oui, je pense que j'aurais voulu avoir quelque chose peut-être en aluminium. Mais bon, on ne pouvait pas tout avoir. Hein, le compromis d'avoir une légèreté, c'est d'avoir évidemment du plastique comme matériau. Niveau qualité sonore, qu'est-ce que ça rend au niveau des écouteurs? Moi, je trouve que personnellement, Sonos a une très bonne signature sonore. Évidemment, je ne suis pas un expert en son, mais ce que je peux vous dire, c'est que les basses et les aigus, ainsi que les médiums, sont très bien ajustés. Sachez que vous pouvez tout de même ajuster tout ce qui est basse et aigu dans l'application Sonos. Donc oui, le Ace se connecte toujours Bluetooth, qui n'est pas Wi-Fi. D'ailleurs, la plupart des enceintes est connectée Wi-Fi avec l'application Sonos, alors que le casque, c'est une connexion Bluetooth plus facile justement à configurer là, que les autres produits que j'ai déjà testés là, auparavant. L'autre chose à savoir également, c'est que vous pouvez avoir le mode transparence, donc le mode qui appelle conscience sur l'application Sonos, qui permet d'entendre autour de soi. Très réussi aussi à ce niveau-là. Là, c'est une des rares compagnies qui est capable d'avoir un mode qui est fiable. Et l'autre chose aussi, c'est le mode réduction de bruit qui est quand même bien. Je trouve que par rapport à ce que les autres constructeurs peuvent faire, je trouve que c'est pas le meilleur dans le domaine, mais il se trouve quand même dans la moyenne. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas fans de ces deux modes-là, vous pouvez désactiver tout simplement le mode de réduction de bruit, là, donc avoir aucun mode qui est juste physique. Donc quand vous mettez les écouteurs, c'est vraiment juste le feeling que vous avez sans ajout en plus. D'autres modes sont intégrés sur ce Sonos Ace. Vous avez déjà le suivi de la tête, donc ce qu'on appelle le Dolby Atmos, qui permet de bouger la tête et que le son bouge de gauche et à droite. Moi, personnellement, c'est un mode que je ne suis pas fan. Sachez que vous pouvez quand même le garder statique, c'est-à-dire d'avoir toujours cet effet cinéma, donc avec le Dolby Atmos, sans nécessairement avoir le suivi de la tête. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas fan même du Dolby Atmos fixe ou du suivi. Je sais que certaines personnes peuvent aimer ce mode-là, donc sachez qu'il est disponible. Vous avez également le mode sans perte, donc le AAC, donc il supporte quand même une bonne qualité sonore sans perte. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que ce n'est pas tous les centres de streaming, que ce soit Spotify, Apple Music, Deezer et j'en passe, qui peuvent bénéficier de la qualité AAC. Par rapport au micro de ce casque, j'ai trouvé que c'était un de ses points faibles, micro désastreux là, par rapport à si vous avez des bruits ambiant. Sonos a un traitement logiciel qui permet justement d'isoler la voix. Le problème, c'est que c'est un traitement qui n'est pas au point. Je pense que c'est justement dans les débuts là, de ce que Sonos est capable de faire comme traitement logiciel, mais j'ai confiance que Sonos puisse améliorer avec les mises à jour là, son traitement logiciel au niveau de l'isolation de la voix. Au niveau des accessoires, Sonos nous inclut une petite pochette, donc une pochette signée Sonos dans le devant, et vous avez évidemment une petite fermeture qui se zip, donc qui se ferme et qui est quand même bien hermétique là, à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant. Chose à savoir aussi, c'est qu'à l'intérieur, vous avez la possibilité de positionner aussi tout ce qui est câble à l'intérieur et c'est aimanté. Donc
très bien de la part de Sonos d'avoir inclus ce genre d'accessoires. L'autre chose qui est inclus, c'est les câbles. Donc, vous avez un câble de recharge en USB-C parce que oui, il se recharge en USB-C. Vous avez également la possibilité de brancher filaire le casque avec la prise auxiliaire vers USB-C. Donc ça, très intéressant là, que Sonos nous inclut ce genre d'accessoires. Par rapport à son autonomie, Sonos nous garantissait un 30 heures d'utilisation. Évidemment, hein, ça c'est tout ce que les sites des fois mentionnent, c'est que oui, on a 30 heures, mais dans la vie réelle, si on augmente un petit peu le son, si on ajuste par exemple la réduction de bruit en tout temps, ça fait en sorte qu'on diminue en termes d'autonomie. Moi, personnellement, pour l'avoir utilisé sur une base régulière, donc sur plusieurs heures en ligne, d'avoir utilisé le mode transparence, le mode réduction de bruit, je durais environ entre 18 et 20 heures, donc ce qui est quand même la moyenne, voire un peu plus que la moyenne. Donc oui, par rapport à son autonomie, là, c'est quand même très convenable pour ce casque. Petit point négatif, c'est qu'il n'a pas de certification à l'eau ou à la poussière. Donc, si par exemple, vous avez tendance à vous entraîner avec ce casque, il n'a pas de certification pour la sueur et tout ça, donc ça, c'est assez dommage. Et sachez aussi que vous avez deux petites entrées ici, donc deux petites ouvertures. Donc, si l'eau a tendance à s'infiltrer à l'intérieur, j'ai bien peur que ça peut endommager le casque. Donc, oui, pas de certification à ce niveau-là, donc c'est une chose à savoir. Autre point négatif, c'est le fait qu'il ne se rétracte pas sur lui-même. Donc ça, c'est un point, oui, négatif pour certaines personnes qui vont le transporter souvent. Mais sachez que Sonos inclut quand même l'étui de transport pour le transporter. Donc, c'est à prendre ou à laisser. C'est pas la fin du monde selon moi, mais ça peut être un point quand même que je tenais à mentionner. Du côté des boutons de ce casque, point négatif à ce niveau-là parce que il y a une petite coche ici qu'on monte et qu'on descend pour ajuster le volume. Le problème avec ce casque, c'est que lorsqu'on l'a sur la tête et qu'on ajuste le volume, on entend ce son. C'est pas un son là, qui est agréable à entendre. C'est un son qui est plutôt dérangeant, même pour les boutons, là, que ce soit pour l'éteindre en bas ou pour ajuster, que ce soit le mode transparence, donc le mode pleine conscience ou même le mode pour réduction de bruit. Je trouvais que c'était pas des boutons qui étaient de bonne qualité. Donc, ça m'étonnerait pas que Sonos, dans une V2 de son casque, améliore peut-être la qualité de ses boutons. Même que j'aurais tendance à dire que c'est des boutons là, qui sont d'ailleurs surtout sur des appareils qui se situent dans les 100-150. Alors que vous allez voir que son prix, quand même, se situe à 599 $ prix hors taxe. Donc, pour un casque qui est quand même pas donné, je m'attendais à avoir des boutons de meilleure qualité. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Moi, je vous laisse une vidéo juste ici ou ici. Je ne sais jamais de quel côté il se trouve. Puis sinon, ben nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!